Hello mes Neko, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui je vais customiser du coup mes dolls. Donc je vais customiser ma Pulippe Hello Kitty ici qui s'appelle Kitty. Donc j'ai enfin reçu sa wig de AliExpress et je vais lui mettre aussi des nouveaux yeux. J'ai pas encore commandé son Nobitsu, ça sera dans les prochains mois. Mais bon, on va déjà customiser ça. Et après pour Melkiki, donc Melkios qui est là, mon Taiyang plutôt, il a reçu une nouvelle wig aussi parce que la sienne elle commence à un petit peu vieillir, même si là ça va encore, je l'avais restaurée plusieurs fois. Mais elle est vraiment sec et je me dis je vais quand même lui mettre une nouvelle wig. Et après, comme vous le voyez ici, il y a ma petite puce. Donc c'était mon ancienne Minty. Le mécanisme des yeux était parti pour Améthyste. Donc j'ai fait... Du coup, il restait que sa faceplate. L'arrière de la faceplate, je l'avais mis sur Améthyste également. Donc là, je lui ai fait un arrière de tête. Et également, je lui ai mis des nouveaux yeux et des nouveaux cils. Donc elle est vraiment trop mignonne. Donc comme vous le voyez, avec la wig, ça se voit même pas du tout que derrière, elle a... attendez, parce qu'à une main, c'est chaud. Donc derrière, hop, si j'enlève sa wig... si je ne fais pas tout tomber, hop, donc on peut le voir comme ça. Donc c'est juste un prototype, hein. Mais bon, ça fait vraiment l'affaire. Avec une wig, ça se voit pas. Et ça me permet à mes faceplates que je ne pouvais pas utiliser parce que j'avais pas d'arrière de tête, de pouvoir enfin les utiliser. Donc pour le moment, c'est sur corps stock. Mais par la suite, je vais mieux travailler l'arrière de la tête. Et je vais ajouter des oreilles elfiques un peu, je pense. Essayer de trouver une couleur similaire à la couleur de base. Et en fait, avec du scotch, ça va super bien. En plus, c'est pratique. Parce que du coup, j'enlève le scotch, hop, je change les yeux de position, je remets la wig vite fait, et puis c'est bon. Donc pour les séances photo, vraiment, ça marche bien. J'avais fait pareil avec Veuve Noire. Et du coup, aussi sur la nouvelle Minty, qui est c'est une faceplate de Pulippe Mikuatsun Snow. Donc voilà. Allez, donc là, colis d'AliExpress que j'ai reçu. Et on va déballer tout ça. Kitty. Donc je vais enlever sa wig pour pouvoir en mettre une nouvelle. Mais avant, je vais changer ses eyelashes et ses yeux. Donc on va la démonter tout doucement. Hop. Donc je vais retirer son petit nœud qu'elle a dans les cheveux. Hop. Voilà. Donc Kitty est une fille chat japonaise. Je sais plus son âge. Donc voilà. La mise stock. Donc là elle est entièrement stock. J'ai pas encore enlevé sa wig. Donc on va lui mettre sa nouvelle wig. Donc elle vient d'AliExpress. Je l'ai commandée il y a un mois et demi. Elle vient d'arriver aujourd'hui. Donc il y en a une pour elle et une pour Melkiki. Et des fossiles, mais ça c'est pour mes petites tulipes. Donc voilà. Donc voilà comment c'est emballé. Donc dans un petit plastique. Et celle de Melkios. Donc voici ce que ça donne. Et j'avais commandé en tout premier la wig de mon ancienne Cristal, donc ici. J'avais même fait une séance photo avec Lilou. Donc vraiment une très bonne wig. La qualité, elle est très douce et tout. À part que comme ça, c'est une wig qui s'enroule, il faut faire gaffe pour la brosser, quoi. C'est pas évident. Je pense que par la suite, je vais lui lisser sa wig. C'est pareil, son make-up. Par la suite, je pense lui changer parce que je trouve qu'il est plus assez bien travaillé par rapport à ce que je fais maintenant. Donc voilà, le petit pull que Cristal, que mon ancienne Cristal a, vient aussi d'AliExpress.
sur une boutique. Et j'ai aussi acheté sur AliExpress le petit pull de Améthyste, donc ici. Je trouve que ça lui va vraiment bien. En plus, c'est tout à fait ses couleurs, le jaune et le violet. Donc pour l'hiver, ça lui va trop bien parce qu'à la base, elle a un style méga kawaii. Elle a le l'outfit de la Philippe Papin. Mais comme là, bah, c'est l'hiver, bah, elle met ce petit pull là. Donc j'essaye d'avoir minimum 2 tenues pour mes dolls. Donc une tenue hiver et une tenue donc été. En même temps, je fais un petit tuto pour vous montrer comment on enlève une perruque d'une pulipe pour celles et ceux qui n'ont pas encore de pulipe. Je bafouille. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore de pulipe, qui n'ont pas encore ou qu'ils ont acquéri leur première doll. Donc pour retirer un petit coussin pour poser notre doll dessus, hop. Donc il faut un couteau à bourron, ça c'est important pour pas trop abîmer. Je pars toujours par l'arrière de la tête, donc là où il y a la colle, ici il y a tout un joint de colle tout autour de la tête de la poupée, donc il faut y aller délicatement et réussir à pouvoir passer, hop, tout doucement pour décoller. Donc si ça va pas d'un côté, on continue de l'autre. Hop, il faut glisser la lame. Donc y aller doucement, hein, pas tout casser non plus. Faut pas faire trop le barbare, c'est assez fragile. Et quand vraiment on n'y arrive pas, prendre un petit embout pointu pour essayer de faire un tout petit trou de la wig. Hop, voilà. Et après, hop, on entend que ça commence à... Voilà. Donc là, et après on fait levier sur le crâne. Il faut que... Voilà, là j'ai glissé la lame de mon couteau. Et après on fait appui et petit à petit on avance et on fait coulisser pour décoller la wig. Hop, et les cheveux qui dépassent, ben on les enlève petit à petit, hop, pour que c'est propre. Donc voilà sa perruque, sa petite wig qui est à présent décollée. Donc la voici chauve, ça fait tout bizarre, elle est toute chauve. Voilà, la Miss chauve. Donc à l'arrière du crâne, on a 1, 2 et 3 vis. Donc on les enlève avec un cruciforme. Donc un tournevis cruciforme. Et pareil. Hop. Voilà. Allez, viens. La vis ne veut pas venir. Hop. Bon. Ah, voilà, c'est bon. Donc on a les 3 vis, donc l'intérieur de la tête, comme ceci. Donc là, ce nouveau modèle, ce qu'il y a de différent, c'est au niveau des petits boutons poussoirs. Il y a 2 crans, je sais pas si on va bien voir. Il y a 2 crans en fait, à la place des modèles classiques. Donc là on retire. Voilà. Donc si on veut changer l'obitsu, on change l'obitsu. Ça je le ferai voir du coup une prochaine fois. Donc là je vais changer en même temps
les eye chips et les cils de Kitty. Donc là, dans l'arrière de la tête, je mets les vis pour pas les perdre avec les boutons poussoirs. Hop, je mets de côté. Donc pareil, je retire les deux petits ressorts ici. 1, 2, tout doucement, hein, pour faire les barbares. Pareil, avec le même tournevis, j'enlève les vis, les 3 autres vis. Comme ceci, avec le petit nœud Hello Kitty. Faceplate du coup, de la Miss sans rien. Donc je vais d'abord m'occuper des paupières. Donc on va retirer les paupières ici. Donc celles-ci on va les enlever. Hop, alors ça part tout seul plus ou moins. 2, 1 et 2, 2. J'aime bien mettre des cils plus fournis, hein. Pour intensifier le regard. Donc des fois il y a encore un peu de colle. J'essaie de faire le focus. Donc des fois il y a encore un peu de colle à cet endroit-là. Donc il faut bien gratter pour que ce soit bien lisse pour mettre des autres fossiles. Donc gratouille, voilà, pour enlever toute la colle. De 1 et de 2. Donc voilà, on a les paupières bien lisses. Donc je vais prendre mes fossiles, donc mes paires de fossiles. Hop. Donc comme ceci, souvent j'utilise une paire. Voilà. Donc j'utilise une paire de fossiles comme ceci. Voilà. Donc je vais couper les extrémités et après couper en deux. Donc un petit ciseau, une paire de ciseaux, hop. Là, je coupe, quick, côté, quick, j'espère que ça fait le focus. Donc là, je plie mes fossiles en deux pour avoir le milieu. Je mets un petit repère, hop. Mes deux paires de fossiles, voilà, comme ceci. Et là je vais les mettre du coup sur ma poupette avec un peu de ruban adhésif. Donc là je le mets de ce sens, là comme ça, les cils les plus longs vers l'extérieur. Cette fois j'ai envie. À chaque fois je fais le contraire et là j'ai envie de faire comme ceci du coup. Donc là on met du ruban adhésif. Donc mon scotch. Donc mon rouleau de scotch traditionnel, hein, c'est pas... Voilà. Alors je galère parce que j'ai plus d'ongles. Hop, alors un petit peu. Donc là je recoupe dans la longueur du pour que c'est plus fin, parce qu'après c'est trop épais, c'est pas top non plus. Donc là j'ai mes cils, donc là je mets ma petite bande de scotch juste comme ceci, voilà. Et là je prends ma paupière
et je viens placer en prenant le repère de 8. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai mon fossile demi, mais là à chaque fois il y a le petit truc qui dépasse pour fermer les paupières. Je découpe pour que le scotch colle bien des deux côtés. Chaque fois je fais une entaille là, une entaille de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ce qui dépasse, je coupe. Bien sûr ça refait plus le focus. Et normalement mon fossile il est mis. Focus. Oh, c'est galère. Voilà. Suicide. Bon enfin bref, le fossile il est mis. Vous avez assisté à un suicide de cils. Donc voilà, la première c'est bon. Donc je fais pareil avec le deuxième. Donc après pour les yeux, j'hésite entre différents yeux que j'ai fait pour Kitty. Et je sais pas encore lesquels lui mettre. Donc là pareil, je coupe un petit bout. Faut pas que c'est trop large. Hop. Alors pareil, 8. Je reprends mon repère. Hop. Et après je vérifie et je réajuste si vraiment ça va pas. Alors, moi je trouve que je le mets trop comme ça. Je vais le décoller, je vais le remettre. J'aime pas. Je me rassois parce que j'ai mal au dos. Donc faut prendre son temps, hein, faut pas hésiter à redécoller, recoller si vraiment le résultat ne vous satisfait pas. Pas pressé. Il faut bien faire les choses. Je renlève le ruban adhésif et je recommence parce que je les ai pas bien centrés. Comme je regardais le retour caméra, c'est pas évident. Hop, donc je reprends un bout de scotch. Je ferai pareil avec Melkiki. Melkios. Je vais lui remettre des fossiles et changer sa wig. De toute façon, plus on s'entraîne et mieux on y arrive. Les cils, ça a toujours été une galère à mettre. Pour moi, sont prêts. Hop, hop. Ça c'est bon, c'est fait. Donc là pareil, on va faire pareil avec cette fois les yeux. Donc on va retirer les eye chips stock pour en mettre des nouveaux. Donc là aussi des fois c'est galère à retirer. Il y a de la colle. Et dans ce cas là il faut faire tremper le globe dans de l'eau très chaude pour faire fondre la colle et permettre ensuite d'enlever l'eye chips plus facilement. Donc j'ai différents yeux ici que j'ai. Il y en a des que j'ai fait et il n'y a qu'une paire Lullaby. Je sais plus moi. Je sais pas le prononcer. Donc c'est ceux-là. Ils sont vraiment très mignons, très rosés. Et j'hésite entre mettre des paires dans les tons roses, des paires dans les tons verts avec du rose, des paires plus neutres. Voilà, j'ai ces différentes paires là. Donc je voulais partir sur ceci, cela, comme elle a une wig rose. Mais ceux-là, je trouve qu'ils iraient bien aussi, comme elle est... ça se match plus. Ou bien je me dis pas trop faire de rose, comme elle a déjà un make-up dans les tons un peu rosés. Partir sur des couleurs plus sombres, plus neutres,
Donc je vais tester, je verrai bien en fonction. Donc pour les yeux, pareil, il faut un support mou et une tige en métal. Donc moi j'utilise mon embout métallique comme ça et je fais une pression entre les trucs. Ah bah il vient tout seul, pouf. Celui-là il est venu, il est vraiment direct, il y a tous des paillettes derrière. Hop, c'est pas celui. Donc il y en a un qui est venu et on va faire pareil avec l'autre. Donc souvent il y en a un sur deux qui est plus récalcitrant. Bon moi ça a été nickel. Hop, vraiment j'ai pas eu de difficulté. Alors des fois c'est la misère à mettre. Donc on peut voir ici qu'il y a un peu de colle. Donc là je vais gratter pour bien retirer. Parce que sinon ça va gêner pour remettre les chips vert. Donc voilà, ça c'est propre, c'est nickel. Alors, donc je fixe avec de la pâte à fixe. Toujours fait avec de la pâte à fixe, donc un tout petit peu de pâte à fixe, des petites boulettes, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. J'avais fait cela exprès pour elle. Donc c'est des cabochons en verre de 12 mm. On va voir ce que ça donne. Ça fait pas trop. Donc ça donne ceci. C'est vraiment rose. Avec la perruque, ça va donner quoi? Je vais la déballer. Donc elle est dans le petit filet. Elle a des bouclettes et 2 tresses. Donc j'ai pris une wig à l'échelle 1/3. J'espère que je ne me suis pas trompée de taille, mais normalement c'est ça. Je crois qu'elle est super douce. Elle est d'une douceur et elle a différentes couleurs. Elle a du rose très clair et du un peu plus foncé, un peu couleur pêche. Vraiment trop belle. Donc je vais voir ce que ça fait comme ça. Donc ça donne ceci. Personnellement j'aime pas, c'est trop coloré, ça ne suit pas avec ses yeux, c'est trop, les yeux sont trop peps, il faut quelque chose de plus doux. Donc on va enlever ses yeux, donc je pousse à l'arrière pour soulever la pâte à fixe, hop, et je recommence. Je pense vraiment que je vais essayer cela quand même. Tout un art de customiser sa pulpe. Ça m'étonne que mes chats ils sont pas venus m'enquiquiner. Là ils dorment tranquilles. Demain ça va faire 1 an que j'ai Amber. Ça va être son anniversaire. Et en cadeau lundi il va se faire castrer. Parce qu'il est trop foufou avec Néné. Et il fait pipi partout, c'est terrible. Et le soir il vole tout le temps parce qu'il est en chaleur. Donc on passe des nuits blanches. C'est génial. Donc voilà, alors je vais essayer les tout gris foncé. Donc ça c'est des yeux si tu fais. Est-ce que ça va pas être trop sombre?
donne ceci. Non, j'aime pas non plus. Difficile. Je vais essayer du global. Voilà. Donc là, je vais remonter la tête. Servicer donc la mise avec les yeux fermés. Voilà ce que ça donne, et les yeux ouverts. Hop. Voilà. Donc maintenant on va mettre ça au vide. Je mets un morceau de velcro au-dessus et à l'arrière pour que ça tienne bien. Donc, souvent je mets celui qui agrippe le plus sur la faceplate et le doux au niveau de la perruque. Comme ça, moi, ça risque de pas griffer la perruque. Adhésif, ça c'est cool. Ici, il a pas la monture. Ça c'est bon. Et à l'arrière aussi. Même sans truc ça va, comme c'est... Je passe au-dessus des boutons. Voilà, donc les pieds mises, bien serrés. Donc voilà ma mise. Donc ouais, des anglaises par contre c'est la misère. J'aime bien les petites tresses. Donc voilà ce que ça donne. Super douce, c'est incroyable. Donc voilà, la mistinguette. Donc vraiment ça lui va bien. Beau modèle. Donc on va faire pareil avec Melchios. Me voilà avec mon taillong plutôt. Donc on va faire pareil, on va changer sa wig. Donc wig d'AliExpress. Par la même occasion, je vais peut-être lui changer ceci aussi. Donc je voulais vraiment une wig dans le même style que celle qu'il a déjà parce que j'aime bien commencer. Donc par contre là il y aura un côté plus noir et l'autre un côté plus rouge. Elle est trop douce. On enlève
Donc là je le tresserai peut-être, il restera du coup une tresse. Hop. Ouais, ça va faire stylé. Allez, mon grand. Donc là pareil, ça n'a jamais été décollé. Donc je fais un petit point dessus. Donc voilà, Melchios chauve. Donc je peux voir, il y a une petite brillance sur le front. Mais bon, par la suite, je nettoierai. Je vais faire ça. Hop, allez, on va te démonter mon coco. Je vais lui changer ses eyelashes. Ses yeux. Selon la lumière, il paraît soit dans les tons orange, soit dans les tons rouges. C'est dingue quand même. Donc, ses paupières. Et ses petits poils dessus. Ils sont plus récalcitrants. Venir. Donc Melchios, il est remonté. Cécile se ferme parfaitement bien. Hop, à droite, à gauche, c'est bon. Donc là, il y a une petite tache à cet endroit-là. Donc je vais le nettoyer avec un petit morceau d'éponge magique. Donc j'en prends un tout petit bout que je vais humidifier. Donc j'ai mon humidificateur, donc c'est de l'eau dedans. Donc je vaporise sur mon éponge. Hop, donc là c'est mouillé. Donc pareil, et donc je viens nettoyer la
faceplate. Je regarde s'il n'y a pas d'autres saletés. Quand c'est comme ça, j'en profite pour... Et s'il y a une petite brillance sur la faceplate, ben on nettoie bien la faceplate, on la sèche bien et ensuite on repasse une couche ou deux de Tamiya. Une fois que c'est bien sec, le Tamiya est sec, je reblosse un coup les lèvres et puis c'est bon, elle rebrille plus et c'est parfait. Donc voilà, là on voit, je nettoie la faceplate. Des fois on peut même totalement l'enlever quand on fait les yeux et compagnie. Voilà. Hop, donc voilà, on voit qu'elle est un petit peu sale d'ailleurs. Donc ça c'est la poussière, hein, puis ça fait un moment que je l'ai. Et après on le sèche. Donc un petit coton tout doux pour pas la rayer. Et moi je sèche comme ça. Son make-up est vraiment beau, hein. Le triangle plutôt. Pour ceux et celles qui en ont et qui vous en voudraient un, je le recommande vraiment car il est vraiment très très beau. J'aimerais bien avoir le Taeyang Valco aussi, je trouve que c'est un modèle mais magnifique. Vraiment très très beau. Qui était avec la tulipe Wilhelmina justement. Ou même l'Izou le Yemeo, je ne sais plus le nom exact. Donc là il y a une toute petite brillance, mais ça me dérange pas parce que de toute façon il y a la faceplate, il y a la wig qui sera mise dessus. Donc voilà sa petite wig. Donc je vais mettre un bout de scratch. Hop, un petit bout. Je découpe un bout de scratch. Des fois je couds carrément le côté doux à l'intérieur de la wig, comme ça ne bouge vraiment plus du tout. Mais bon là pour le moment ça va aller. Après ça dépend des wigs. Allez Melkiki, on met ta nouvelle wig. Donc pareil, une wig 1/3 ou 9 dixièmes, 9 10. Mais sur AliExpress, souvent c'est un 3e, un 6e et un 12e. Donc un 12e c'est pour les Little Pip. Un 6e c'est... je sais plus. Et un 3e c'est pour les grosses têtes. Il y a mes boutons et là je vais les libérer avec le ciseau coupé pour justement permettre d'accéder aux boutons facilement. Je fais ça à mes wigs, surtout quand c'est des wigs très très serrés. Voilà. Comme ça là je peux accéder à mes boutons. Hop. Et comme ça, pas de souci pour les yeux. Perfect. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à le coiffer, le loulou. Parce que là, tu ressembles à rien.